Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un nouveau produit. Ce coup-ci, ce sera une batterie lithium fer phosphate 12,8 volts 100 ampères-heure qui m'a été envoyée gratuitement par la société Sanfu. Je le précise, même si je le répète à chaque fois, c'est obligatoire. J'ai pas été payé pour réaliser cette vidéo. Ils m'ont envoyé leur batterie pour que je puisse la tester. Je la teste, je fais une vidéo en échange et je suis évidemment libre de dire 100% ce que je veux. Évidemment, cette vidéo est une collaboration commerciale ou également une publicité pour employer les termes qui sont dans la loi influenceur. Je fais tout le barato pour pas qu'on vienne m'embêter par la suite. Je l'ai déjà déballé. Au niveau emballage, là-dessus, j'ai rien à dire. Livré dans un carton comme ça, tout ce qu'il y a plus de traditionnel. Mais à l'intérieur, on a de la mousse que je vais vous ressortir. Et on a, en fait, ça fait une coque, tout simplement. Et on a une mousse plutôt épaisse. Donc, dans l'ensemble, très bien protégé. Là-dessus, j'ai rien à redire. Après, ce que je peux dire comme ça, à chaud, en venant de la déballer, tout de suite, je suis assez surpris par la dimension de la batterie, mais également par son poids. Elle est plutôt légère par rapport à sa taille. Donc je pense que dedans on doit avoir pas mal d'air dans la caisse à l'intérieur, ce qui dans l'ensemble n'est pas beaucoup plus mal. Je dis après, si vous avez un espace exigu, bon, ça peut être problématique. Brièvement, je vous fais quand même un petit tour de la batterie. Donc là, gros autocollant avec la batterie, la capacité, sans fout tout le bordel. Ici, également un petit autocollant, 100 ampères-heure. Là, BMS 100 ampères également. Bon, pour l'instant, en tout cas, par rapport à ce que j'ai constaté, ce qu'il y avait description sur leur site, c'est pas un BMS connecté, tout ce qu'il peut y avoir. Et j'ai pas plus d'informations pour le moment sur l'état du BMS. On a ici deux emplacements pour la connexion. Le moins ici avec le noir, donc noir sur noir, on le voit pas. Et ici, le plus avec un cercle rouge. C'est des vis taraudées en M8. Donc c'est fourni avec les vis. C'est juste que là, pendant que je l'ai déballé, je les ai déjà paumés, donc il faut que je cherche après. Ouais, je suis trop fort, j'arrive à part de quelque chose dans 1 mètre carré, moi, soit. Mais en tout cas, les vis sont fournies avec, et c'est du perçage diamètre 8, donc vis en M8. Après, bon, on a ici une petite sangle pour porter la batterie. Ça se porte très bien, elle n'est pas si lourde que ça. Honnêtement, faudrait que je la mette sur une balance, mais je crois qu'on est peut-être une 15 kg à peine. Je donne ça à vue d'œil, c'est à peine plus lourd qu'un pack d'eau, disons. Après, ici, sur cette face-là, donc on a les caractéristiques de la batterie, le modèle, les caractéristiques capacité, tension, énergie, la tension de charge, le courant max de décharge. On n'a pas un courant de charge qui est indiqué également dessus. Température de fonctionnement, donc ça, après, c'est température, on va dire, extrême à la fois de charge et de décharge. Parce qu'en réalité, en charge, elle ne charge pas inférieure à 0 degré. Et même, j'aurais même tendance à dire qu'il est déconseillé de recharger ce genre de batterie inférieure à 5 degrés. Allez, si on est vraiment sur des courants faibles et si on est vraiment sur des courants de recharge un peu plus importants, faut mieux laisser à 10 degrés. Parce que plus on descend en termes de température, plus le courant de charge, on le baisse pour éviter d'abîmer la cellule. Et après, en décharge, là, par contre, on peut descendre jusqu'à moins 20 degrés pour la décharger. Mais évidemment, on peut moins tirer que si elle est à 20 degrés. Ça semble également logique. Là, sur cette face-ci, on voit la même étiquette. Et sur la dernière face, on n'a strictement rien. Voilà pour le petit tour de la batterie. Passons maintenant à la suite de la vidéo. Évidemment, à force, vous me connaissez. Je n'ai pu m'empêcher de démonter la batterie. Je ne vous montrerai pas comment j'ai fait pour des questions de sécurité. Pas parce que c'est particulièrement compliqué, mais voilà. Pour des questions de sécurité, je préfère ne pas vous montrer. Voilà comment ça se constitue à l'intérieur. En sachant que la batterie, je l'ai mis comme ça à plat pour que les cellules soient avec les connexions vers le haut. Mais l'ensemble est pivoté de 90 degrés, donc avec le BMS sur la partie haute, donc directement sous le couvercle. Et donc la partie là, arrière des cellules est dans le fond de la boîte. Niveau cellules, on a 4 cellules de 100 ampères-heure en lithium fer phosphate. J'ai passé le QR code sur internet. De toute façon, je vous mettrai les photos là, à l'image, à quoi ressemble le QR code, et aussi sur un site. Alors j'ai pris le premier site qu'il y avait sur Google, je ne sais plus c'est quoi le nom.
j'ai plus en tête. J'ai rentré le code et le résultat c'est que c'est des vraies cellules visiblement. Donc tant mieux en même temps. Bon, ça m'étonnerait qu'ils auraient triché quand même. C'est une marque qui vend quand même sur Amazon, qui ont leur propre site aussi de mémoire. Donc voilà, c'est pas comme si c'était une marque à la con qui faisait du dropshipping avec des cellules de merde. Là, on n'est pas là du tout. Donc dans l'ensemble, on a des cellules de qualité et de ce fait une batterie qui aura une meilleure longévité. Dessus, ils indiquent encore une fois 5000 cycles à 100%. Voilà en tout cas pour le petit tour rapide. Aussi, je pense quand même, je vais faire un petit point rapide sur le BMS. C'est un BMS tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a rien d'extraordinaire dessus. C'est un 100 ampères. 3,2 volts en tension nominale, donc c'est normal. Alors après, il marque 3,75 volts en tension de coupure, ce qui est un peu élevé. 2,22 en tension de coupure basse ce coup-ci, donc coupure haute, coupure basse. C'est un peu faible, c'est plus de 2,50 on va dire. Et de ce que j'ai regardé un peu vite fait à l'intérieur, on a un équilibrage passif. Donc c'est des résistances qui déchargent les cellules trop chargées. Peut-être éventuellement que ça vaudrait le coup d'essayer de changer le BMS pour un truc un peu plus performant et éventuellement connecté carrément. Après bon, quand c'est pour une batterie auxiliaire comme ça fait le taf. Hein. Après, si je voudrais vraiment sécuriser un minimum la chose à moindre coût, je rajouterais un petit égrégore actif Daily 4S pour une batterie comme ça. Et au moins, ça aurait un vrai équilibrage. Et si on voudrait pousser le truc encore plus loin, on pourrait prendre une version connectée avec le Bluetooth, pouvoir suivre un peu les différentes tensions des cellules. Avant de passer au test de la batterie, parce qu'on va quand même tester sa capacité réelle, il nous annonce, je vais regarder tout de suite sur la boîte, 1280 Wh pour 100 ampères-heure en termes de capacité, donc 1280 en termes d'énergie. On verra évidemment si c'est réel ou pas. Hein. Au vu des cellules, de ce que j'ai trouvé sur internet, je pense qu'on sera bon, hein, il n'y aura pas de doute là-dessus. On va vérifier de toute façon déjà la tension du pack et des cellules juste après, voir déjà au niveau équilibrage ce que ça donne de base. Après le test, il va quand même être un peu long. Je vais le faire quand même, mais il va durer un certain temps parce que je suis limité à 100-150 watts en termes de puissance de décharge. Donc bon, on verra de toute manière. Je vais quand même faire le test pour être sûr de la capacité et sûr des cellules. Je ne veux pas quand même vous faire de la publicité pour de la merde. Niveau tension, donc je prends le moins général, je vais me mettre comme ça, ici, et je prends ici le plus général. Et là, voilà, 13,15 volts. Bon, c'est une tension cohérente. Je sais pas ce que j'ai pas les tables de multiplication dans la tête, donc divisé par 4, je sais pas ce que ça fait, mais on va tester indépendamment tout de suite. Donc la première série, 3,29. Bon, pour 3,2 volts de tension nominale, c'est cohérent. Ensuite, la seconde, 3,28, 3,29. Bon, il y a une petite différence. Après, le problème du lithium fer phosphate, c'est que même si ce test-là montre une différence de tension très très faible, c'est que le lithium fer phosphate a une tension des cellules très très stable durant la décharge. L'autre 3,28 aussi, bon, c'est cohérent disons, il n'y a pas de différence notable entre les cellules. Mais ce que je veux dire, c'est que même si celle-là est à 80% et que celle-là est à 70% de charge, admettons, je donne des chiffres au pif, hein, c'est que la tension peut être identique. Parce que le lithium fer phosphate a une tension de maintien en décharge qui forme quasiment une droite et quasiment plate aussi. Il y a très très peu de pente dessus. Je veux quand même faire le test pour avoir un ordre d'idée tout de suite, mais c'est pas concluant, disons. Pour le bien, il faudrait la charger et vérifier en fin de charge la tension de chaque cellule pour voir s'il y a vraiment une différence. Bon, soit. Je vais arrêter de divaguer, je passe au test de la batterie et on se retrouve une fois les résultats sortis. On se retrouve dans mon salon après le test de capacité. Donc là, il a terminé durant la nuit. Je m'excuse pour le bruit, l'audio qui risque d'être dégueulasse. Parce que c'est dans mon salon et ça résonne un peu. En tout cas, avant de voir le résultat, j'ai beaucoup à dire sur la batterie. Parce que au niveau recharge, j'ai mis à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures. Alors j'avais commencé à 20 ampères, après je suis monté à 30 ampères quand même en niveau courant de recharge. Donc elle a atteint une tension maximale de 14,6 volts. Sauf que elle l'a atteint très rapidement et la tension chutait après tout de suite.
dès que ça coupait à l'intérieur de la charge, la tension redescendait. Donc j'ai regardé un petit peu pourquoi, je l'ai réouverte, j'ai inspecté, et la batterie a vraiment tout. Je vais être honnête avec vous, hein, je vous ai jamais menti, donc je vois pas pourquoi je commencerai aujourd'hui, mais la batterie a vraiment tout pour être parfaite, mais ils ont mis un BMS de merde. Et là, il faut être honnête, parce que j'ai pris des valeurs. J'ai mesuré donc en recharge, avant que le BMS y coupe. Il coupe quand une cellule atteint la tension de 3,75 volts. Ce qui est indiqué dessus, hein, donc il ment pas par rapport à ce qui est indiqué dessus. Sauf qu'on est quand même sur des cellules qui font 3,65 volts. Les champions phosphate, c'est 365 volts. Ce qui est quand même pas mal élevé. Et honnêtement, je pense que ça risque de dégrader les cellules sur le long terme. Donc ça, premier point négatif. Ensuite, au niveau équilibrage des cellules. Alors, l'équilibrage n'est pas parfait. Comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, les tensions étaient à peu près correctes, mais ça ne veut rien dire parce que le lithium phosphate, au niveau de tension, c'est très plat. Peu importe son pourcentage de décharge, c'est très plat. Donc la première cellule, donc celle qui est le plus au plus, celle qui est la toute première cellule, c'est celle-ci. Elle fait 3,43 volts juste après qu'elle ait fini de charger, quand le BMS y coupe. Ensuite, la deuxième cellule, elle fait 3,49 volts. La troisième cellule fait 3,58 et la quatrième fait 3,43. Donc il y a un décalage quand même dans l'équilibrage. Et le problème, c'est que c'est pas le BMS qui va l'équilibrer, clairement pas. Parce que j'ai pas trouvé d'information comme quoi qu'il aurait un équilibreur, ne serait-ce déjà passif d'intégrer. À vue d'œil, il y a 4 résistances dessus. Les résistances ont le code 151 de mémoire, ce qui donne une résistance de 150 ohms, avec une tension de 3,65 volts quand la Q est chargée. Ça fait un courant d'équilibrage de 24 mA. Donc on part du principe que le BMS n'a pas d'équilibrage et qu'en plus il coupe à des tensions beaucoup trop élevées. Donc déjà, dans un premier temps, moi le premier truc que je vais faire, c'est changer le BMS. Je vais en commander un sur AliExpress, j'en ai trouvé un, donc je vais prendre un JK BMS, un modèle 100 A comme ici. Ça sera une petite amélioration là-dessus, mais par contre, le BMS c'est de la merde. Là-dessus je vais être complètement honnête. Voilà, la batterie, les cellules sont parfaites, vous allez voir après le résultat des capacités, même avec une batterie qui n'est pas équilibrée et de ce fait qui n'est pas à sa pleine capacité, on a un très bon résultat. Donc je laisse pas durer le suspense plus longtemps. Le test a duré, alors je vais regarder d'abord, ouais, donc on voit la durée ici, donc je vais faire comme ça. Donc le test a duré 9h58 et 32 secondes, j'ai coupé la décharge à 10 volts, étant donné que 2,5 volts par cellule x 4, ça fait 10 volts. Hein. En sachant que j'avais commencé la décharge aux alentours des 9 ampères et j'ai quand même augmenté un peu jusqu'à 10 ampères. Je suis limité à 150 watts de puissance de décharge, hein, donc voilà, il ne faut pas trop en demander non plus. Et au niveau capacité, donc on trouve 103 ampères et 1331,8 Wh. Alors ça, après l'énergie, il ne faut pas trop s'y fier, hein, parce que, étant donné qu'il peut y avoir des chutes de tension dans le circuit, et suivant la précision de mesure aussi de la tension de lui, du testeur, c'est un DL24P, je crois, de mémoire. Voilà, et obligatoirement, ça peut être biaisé. Honnêtement, il vaut mieux se fier sur la capacité avec le courant. Le courant est toujours identique, peu importe à l'endroit d'un circuit, donc là, c'est une valeur fiable. Donc 103 ampères pour 100 annoncés, et en plus la batterie n'est pas équilibrée. Donc on a vraiment là des très très bonnes cellules, tout pour plaire, mais à côté on a un BMS de merde. Voilà au niveau du test en tout cas pour la capacité, donc là-dessus on est bon. Maintenant place quand même le temps que je reçois le BMS et tout le bordel, je vais quand même l'installer dans le fourgon, donc on voit ça tout de suite, comment j'installe, comment j'utilise. Et on continue la suite de la vidéo tout simplement. Hein. De retour dans le fourgon, j'ai installé la batterie auxiliaire. Au niveau installation, j'avais déjà un peu prévu le coup, donc ça s'est fait plutôt simplement. J'ai d'un côté le moins de la batterie qui est directement raccordé au moins de la batterie de démarrage, mais également au moins qui alimente le convertisseur en fait. Hein. J'ai juste coupé le câble entre deux et je suis venu raccorder la batterie entre les deux. Et pour le plus, c'est en quelque sorte pareil. À l'origine, il n'y avait pas de batterie auxiliaire, donc
le convertisseur que vous verrez juste après qui est dans le camion était directement alimenté par la batterie principale, la batterie de démarrage. Et là, j'ai coupé, je suis venu intercaler une batterie auxiliaire et en plus j'ai rajouté un petit relais de découplage au niveau de la batterie de démarrage pour éviter de la vider complètement. De toute façon, je ne rentre pas dans les détails ici, on va vraiment se concentrer sur l'utilisation de cette batterie auxiliaire, voir un peu comment ça fonctionne. Et si jamais vous voulez une vidéo un peu plus détaillée, vous me le dites en commentaire, j'essaierai de vous faire une vidéo sur l'ajout d'un convertisseur dans un fourgon et même l'ajout d'une batterie auxiliaire carrément. Au niveau du plus, par contre, j'ai quand même fait une petite spécificité, c'est que j'ai trouvé ça sur AliExpress, alors ça coûte moyennement cher disons, c'est un fusible mais qui se met directement sur une vis en fait. C'est pas un fusible qu'on vient mettre en ligne, tout est boulonné, donc c'est très compact au moins. On a ici sur cette partie là, donc c'est un trou de 10, mais bon comme la borne est plutôt large et avec une rondelle ça fonctionne quand même. On a une patte qui est là comme ça et ensuite qui vient faire contact avec le fusible qui est là blanc. La partie fusible est de l'autre côté, c'est parce qu'on la voit pas là. C'est con parce que j'aurais dû la mettre dans l'autre sens, au moins ça aurait permis de voir s'il est grillé. Mais on a le fusible ici et la vis en M8 qui passe à travers est isolée de la borne inférieure. Ce qui fait en fait que le courant passe par cette borne là, passe à travers le fusible et ressort avec la rondelle là juste en haut sur le M8 avec l'écrou. Ce qui fait qu'on a un fusible compact, pas besoin de s'emmerder avec d'autres technologies, d'autres trucs. C'est plutôt pas mal, donc j'ai voulu tester, je suis plutôt satisfait, donc je vous le partage comme ça entre deux quand même. Et après je reviens directement avec le plus général. Donc lui, comme j'ai dit, plus il est raccordé à la fois au convertisseur et aussi à la batterie principale, il y a juste un relais de découplage entre deux. Maintenant on va aller voir un petit peu ce que donne le convertisseur. Pour le convertisseur, ça ressemble à ça, avec ici un coupe-circuit. Pour info, je fais une brève parenthèse, mais c'est pas moi qui ai acheté avec mes propres deniers le matériel du convertisseur. Je n'ai fait que prévoir l'ajout d'une batterie auxiliaire au cas où. Ça, c'était fait sur mes propres deniers, disons. Mais sinon, toute l'installation pour l'ajout d'un convertisseur dans le fourgon, c'est le boulot qui a payé. Je fais ça en toute transparence avec vous. Sinon, donc là, le convertisseur, en fait, il est directement raccordé sur la batterie auxiliaire. Là, il me suffit de venir pivoter le coupe-circuit pour pouvoir le mettre sous tension. Là, j'ai rajouté, moi, donc ça, c'est moi qui l'ai acheté, un voltmètre avec 2 digits après la virgule. Comme ça, au moins, j'ai une meilleure visu de la tension sur la batterie. Donc là, actuellement, ça reflète à la fois la tension de la batterie auxiliaire et la batterie de démarrage. Parce que cette tension-là, les deux, le relais de découplage est ouvert. Mais si la tension vient à trop baisser, ou même j'ai l'impression que le relais arrive à détecter que le moteur est à l'arrêt, de ce fait, il sépare d'office les deux batteries. Après, ça demande confirmation, mais soit, on va pas divaguer là-dessus. J'ai mis un voltmètre, ça me permet de suivre la tension. Là, moi, je peux venir mettre en route le convertisseur. Donc là, il est sous tension, mais il n'est pas démarré. Pour le démarrer, rien de plus simple. J'appuie longtemps ici sur le bouton. Là, il se met en route, donc il ventile au début, comme tout le temps. Voilà. Là, il est en route. J'ai rajouté, il y a eu un petit cut, j'ai rajouté ici un ampèremètre pour pouvoir visualiser un peu le courant qu'il consomme. Donc là, j'ai juste branché un chargeur de batterie sans la batterie qui est enclenchée pour l'instant. Conditions réelles d'utilisation. Après, là, c'est un camion, un fourgon de boulot. Ça peut être un camping-car, n'importe quoi. Vous pouvez mettre un convertisseur plus puissant, vous faites un peu comme vous voulez. Mais c'est pour vous donner un exemple d'utilisation. Là, à vide, je consomme quand même 1 ampère 20, ce qui n'est pas négligeable. C'est pour ça qu'il est quand même préconisé de mettre hors tension tous ces appareils-là quand ils ne sont pas utilisés. Sinon, vous pouvez vite vider vos batteries. Et là, je vais venir mettre en route donc la charge de la batterie. Elle est enclenchée dessus. Le chargeur a démarré. Et là, le convertisseur il va commencer à tirer du courant. Et on voit qu'on est déjà à pleine charge avec un peu plus de 22 ampères, 22,6. La tension, 13,9 volts. Bon, elle va chuter tranquillement le temps qu'elle se stabilise. Presque 23 ampères. On va aller voir maintenant le courant qui est tiré sur la batterie auxiliaire. Et ici, sur la batterie auxiliaire, on est à... Donc c'est positif parce que la pince est dans le mauvais sens, mais on est à quasiment 24 ampères en gros. Bon, on est même à 24 ampères parce que le courant il augmente doucement avec la tension qui chute. Et ici, on est à 23. Donc en gros, il y a quand même 1 ampère qui part dans la batterie de démarrage. C'est une batterie plomb, donc au niveau tension, elle est peut-être un peu plus faible. Donc la batterie auxiliaire se décharge légèrement.
Il y a peut-être une amélioration à faire là-dessus, hein, mais après, on voit très bien que là, tel quel, avec juste un petit relais de découplage, batterie auxiliaire mis entre les deux et un convertisseur, on est capable de générer du 230 et d'avoir vraiment une vraie autonomie. Une batterie plomb de véhicule, surtout une batterie de démarrage, il ne faut pas la décharger, je crois, à plus de 30% ou une connerie de ce genre-là. Mais en tout cas, la décharge est vraiment très faible sur une batterie de démarrage. Donc si vous avez déjà 100 Ah, bah, vous pouvez aller, grosso modo, en tirer 30 voire 40 Ah grand maximum. Là, avec une batterie auxiliaire comme ça au lithium, 100 Ah, bah, vous êtes capable de récupérer 100 Ah sans difficulté. Mais là, tel quel, fonctionne nickel. Tension, on est descendu un petit peu en dessous des 13 volts. Ça se fonctionne très bien. Je vous propose de laisser terminer la charge et on se retrouve une fois cela terminé. One eternity later. De retour après une petite demi-heure, la batterie est maintenant chargée. Elle était à peu près à, de mémoire, 40, manquait 40% en fait. Elle était à 60%, donc il manquait 40%. C'est pas énorme, hein. C'est une 8 Ah sous 18 volts Bosch, donc bon, ça fait pas, ça n'a pas chargé grand chose. Honnêtement, par rapport à ce qu'indique le multimètre, donc là on est toujours à vide à 1,15 A à peu près. Et par rapport à ce qu'il a consommé, et suivant comment ça a duré, parce que bah, plus la charge avançait, moins ça consommait, je pense qu'on a tiré un peu moins de 10 Ah sur la batterie auxiliaire. Là au niveau tension, on est à 13,26 volts, donc on n'a pas énormément chuté. C'est juste un petit test, donc je n'ai pas voulu tirer énormément d'intensité également et vraiment décharger fortement la batterie auxiliaire. Pour une raison qui est très simple aussi, c'est que je pense que mon installation n'est pas parfaite. Même si la batterie, son courant de charge est limité à 50 A, ce qui est néanmoins pas déconnant parce que c'est 1,5 C, la moitié de la capacité, donc ce qui n'est pas déconnant. Même si je pense qu'on pourrait pousser un peu plus fort le courant de charge. Mais le problème, c'est que suivant comment régule l'alternateur, s'il est à 13,4, 13,5 volts en tension de régulation, moi je vais charger à 30 A, donc il n'y a pas de souci là-dessus, la batterie va se recharger tranquillou. Par contre, si je suis à 14, entre 14 et 14,5, disons, supérieur à 14 volts, hein, tout simplement, il est fort probable que pendant un très court laps de temps, la batterie prenne plus de 50 A et se mette en sécurité. Pourtant, les 50 A ne durent techniquement pas longtemps, parce que le courant chute très vite après, mais il est suffisamment long pour que la batterie se mette en sécurité. Voilà concernant ce petit test, je vous donne rendez-vous à l'atelier pour une brève conclusion. Pour conclure cette vidéo, quel est mon avis sur cette batterie? Il est plutôt très positif, je trouve que c'est une bonne batterie, honnêtement. Par rapport au test que j'ai pu faire, voilà, c'est plutôt correct. Après, il y a deux points, dont un en particulier qui me chagrine dans l'ensemble. Je l'ai déjà dit précédemment, mais on va repasser ça en revue brièvement. C'est le BMS. Il est vraiment pas terrible. C'est dommage de ne pas avoir un truc un peu mieux, ne serait-ce déjà que sur la partie tension, qui coupe bien à 2,5 volts en tension de décharge et qui coupe bien à 3,65 volts en tension de charge. Déjà, s'il y aurait au minimum ça, on préserverait davantage les cellules. Ensuite, deuxième petit truc qui me chagrine légèrement, mais là c'est qu'un détail disons, c'est concernant le courant de recharge. Je l'ai dit dans le fourgon, on est parfois amené à le dépasser avec l'alternateur suivant les tensions. Après voilà, c'est au cas par cas. Un courant de recharge un peu plus important aurait été appréciable, cependant on est quand même à 0,5 C en courant de recharge, ce qui n'est pas déconnant non plus, hein. Malheureusement, j'ai pas la doc des cellules, donc difficile de connaître leur courant max de recharge. Au niveau des points positifs, cependant, j'en ai souligné plusieurs, c'est déjà concernant les délivraisons. La batterie m'a été acheminée très rapidement, et c'est pas parce que je fais une vidéo que ça va plus vite, hein. Ils ont des entrepôts en Allemagne, donc disons qu'en 3-4 jours, la batterie est chez vous. On a également un emballage qui est certes minimaliste, emballé dans un carton avec une mousse, mais ça protège, et la batterie est arrivée en un seul morceau, donc moi ça me convient. Au niveau conception de la batterie, c'est pas déconnant non plus. On a une petite lanière pour la porter, ce qui est agréable. Elle est légère, c'est le lithium, hein, donc c'est normal. Et la coque en plastique semble plutôt solide. J'ai pas non plus tapé au marteau dessus, mais ça a l'air d'être robuste. Niveau conception électrique, c'est également plutôt correct. Les cellules, c'est des cellules qui sont soudées. Alors certains diront qu'ils préfèrent les cellules vissées, parce que si il faut les remplacer, ceci, cela. J'avouerai que j'aime bien le visser parce que le souder, si ça ne tombe en panne, on ne peut pas remplacer soi-même.
Cependant, c'est une batterie qui n'est pas destinée à être fixe dans une maison pour faire du stockage avec du solaire. Là, c'est plus dans un fourgon ou dans une caravane ou peu importe, un camping-car. Mais de ce fait, on est amené à être sur la route, à avoir des vibrations. On ne sait jamais, un boulon qui se dessert, faux contact. Bon, là, soudé, on est sûr du coup. Et même après, au niveau des autres connexions électriques, c'est propre, donc j'ai rien à redire. Les accus, marque EVE, le QR code est bon, en tout cas par rapport au site, ça me donne des caractéristiques cohérentes, 100 ampères comme annoncé, et en plus au test, j'ai même fait 103 ampères sans des cellules parfaitement équilibrées. Je pense qu'on aura la possibilité de gagner encore 1 ou 2 ampères avec un équilibrage parfait, mais on n'aura pas plus, il faut être honnête. Il nous annonce 5000 cycles, à voir évidemment dans la durée, mais ça ne me paraît pas survendu, c'est plutôt cohérent par rapport au lithium fer phosphate et aux cellules qu'on retrouve sur le marché. Et je terminerai par le prix de cette batterie qui est affiché sur leur site à 230 €. J'ai également un petit code promo qui sera disponible en description. Ça vous mettra une petite remise en plus qui me permettra d'avoir la batterie encore moins chère. Par rapport à la concurrence, c'est un bon prix. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chers. Je remercie encore une fois la société Somfoo de m'avoir envoyé leur batterie pour le test. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, à sortir un plus gros like. Ça encourage la chaîne à se développer. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Ça, c'est 100% gratuit. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.